Bonjour. Alors vous êtes nombreux à avoir regardé ma première vidéo et beaucoup me posent des questions et veulent en savoir un peu plus. Je vais donc essayer de répondre aux questions et de poursuivre l'analyse. Précédemment, je m'étais surtout attaché à travailler sur le CV, ou le coco, comme dit une amie, afin de vous faire comprendre pourquoi il ne fallait plus utiliser ce mot. Attachons-nous maintenant au Covid-19. Premier message, une nouvelle lettre, le D. En effet, les lettres C, O, V, I étaient déjà présentes dans l'ancien nom, et deux nouveaux chiffres, le 1 et le 9. Cette lettre et ces deux chiffres nous indiquent clairement la direction dans laquelle il nous faut travailler. Deuxième message, Covid est égal à 53. 53, c'est 5 plus 3, c'est 8. Et le 53 nous dit que nous pouvons être confrontés à des événements surprenants, imprévisibles et à des pertes matérielles. Le 8, lui, est relié aux valeurs matérielles, à l'économie, aux finances, à l'argent. Le message qui est donné est simple. Covid nous demande d'apprendre la valeur de l'argent, de trouver un juste équilibre entre le matériel et le spirituel. Il nous demande d'apprendre à nous maîtriser, en clair, de trouver un nouveau sens à nos valeurs. Pour mémoire, je vous rappelle que le mot virus donne 89, c'est-à-dire 8 également. Dans les deux cas, on nous renvoie à notre façon de considérer nos valeurs matérielles, l'économie, les finances, bref, sur notre façon actuelle de gérer nos ressources et surtout celles de la planète. Troisième message. Pour arriver au 63, qui est, comme nous l'avons vu, la véritable clé du changement, il nous faut impérativement passer par le 19. Le 19 symbolise l'affirmation de soi, la recherche d'indépendance, la confiance en soi, l'énergie et le rayonnement individuel. C'est le soleil du tarot, la chance et la réussite au-delà des épreuves, l'accomplissement final de la réalisation qui favorise l'évolution. Mais si le 19 nous parle de réalisation personnelle, parce qu'en effet 19 c'est égal à 1 plus 9, c'est-à-dire 10, et que 10 c'est 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et le 1 c'est le symbole de l'unité et du moi. Donc notre réalisation personnelle doit être mise au service de la collectivité. Cela signifie encore que l'évolution du plus grand nombre passe forcément par un travail personnel et une volonté individuelle d'évolution. Je ne vais pas changer mon niveau de conscience parce que l'humanité évolue, non. C'est parce que je modifie mon niveau de conscience que je contribue à faire évoluer l'humanité. Ce qui est tout à fait différent. Analysons en détail les lettres et les chiffres de Covid-19. Le C. 3. Il est question de communication, de partage des idées et des pensées, de développement des talents au profit de la collectivité, d'ouverture au monde extérieur, d'expression des dons et des capacités individuelles. Il est enfin question d'un développement dans nos relations, dans notre responsabilité d'hommes et de femmes de la Terre. À chacun de nous de trouver son propre mode d'expression. O. 15. Il peut se traduire par des déceptions ou des obligations pénibles, c'est-à-dire par des barrières à franchir pour continuer de progresser. On doit passer par un confinement, un retour sur soi-même, une nouvelle prise de conscience. Mais 15, c'est 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Et le 6 nous ramène à l'équilibre, à la recherche de l'équilibre dans notre vie, dans notre société. Équilibre entre moi et les autres, équilibre à tous les niveaux, entre le matériel et le spirituel. Ce qui signifie que pour atteindre à cet équilibre, il nous faut franchir les barrières, les difficultés et les obstacles qui sont mis sur notre chemin. Mais ce franchissement ne doit pas être un franchissement individuel, mais bien au contraire un franchissement collectif. Un changement radical de société, de façon de vivre et tout simplement un changement d'être. Le V, avec sa valeur 22, est idéal pour la résolution des problèmes pratiques, pour mobiliser des grands groupes et travailler sur les grands projets matériels ou organisationnels de changement de société. Le 22 porte des valeurs d'idéalisme, de charisme et de responsabilité. I, qui est égal à 9. Le I porte une valeur de désintéressement,
Ces mots-clés sont humanitarisme, altruisme, universalité, service, amour de l'humanité, compassion. Il est intéressant de noter qu'en numérologie, le 9 s'efface pour laisser la place à l'autre. Prenons un exemple. Dans le nombre 29, 29 c'est 2 plus 9, c'est-à-dire 11. Et 11 c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Cela nous montre bien que dans cet exemple, le 9 s'efface pour laisser la place au 2. Mais attention, 29 est beaucoup plus riche que 2, car il bénéficie de toutes les valeurs symboliques apportées par le 9. Donc avec le 9, restons humbles, modestes, effacés, tolérants, pleins de compassion, tournés vers le bien-être de l'humanité. Nous arrivons au D, qui vaut 4. Avec le 4, il est question de stabilité, de recherche de sécurité matérielle. On nous demande d'apprendre à nous contrôler et à nous organiser. Le 4 nous apporte la force de construction et de réalisation. Il faut agir avec prudence, patience et endurance, et beaucoup de sens pratique. Nous avons la force de réaliser un rêve ou un accomplissement qui est profondément enfoui en nous. Nous avons un besoin vital de créer, de construire, de mettre en pratique des idées, des projets, un rêve secret, un idéal. Mais le rêve s'appuie sur l'ordre, la méthode et l'organisation. Ainsi, il ne s'agit pas d'utopie, mais bien de réalité concrète, de solidité, de stabilité et de durabilité. Après le 1, le 2 et le 3, qui sont des valeurs individuelles, le 4 appartient aux multiples. Le mot-clé est « nous ». Nous devons travailler ensemble, tenir compte des besoins des autres. La vie en communauté et le sens des responsabilités est important. Si la vibration collective est au niveau 4, alors une ouverture de conscience est possible pour permettre l'évolution de l'humanité et un changement de niveau. Petit rappel, nous sommes en 2020, c'est-à-dire que la vibration de l'année est 4. Il est grand temps de nous mettre au travail. 1 maintenant. Le 1 marque le début, le commencement ou le recommencement, le début d'un nouveau cycle de 9. C'est le moment de bouger, de progresser, d'avancer, de créer, de mettre en place de nouveaux projets, d'installer des nouvelles bases, une nouvelle organisation. C'est le moment d'agir, de réagir, de s'affirmer, de sortir de son cocon et de ses petites habitudes paralysantes. Le 9 est bien sûr à l'opposé du 1. Il marque la fin d'une période, d'un cycle. C'est un aboutissement, un temps de bilan et de conclusion. La question que l'on peut se poser est de savoir combien de temps dure cette période. 9 jours, 9 mois, 9 années, 9 siècles? On ne sait pas. Quatrième et dernier message, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est l'association du 1 et du 9. Nous avons la chance d'avoir ici en même temps le 1 et le 9, c'est-à-dire le début et la fin, un commencement et sa conclusion, une création et sa réalisation en même temps. C'est extrêmement rare. Bien sûr, le 1 aura toujours la même signification et la même valeur symbolique, le 9 aussi. Mais ce qui est important, c'est la combinaison et l'association des chiffres entre eux. 19 n'a pas du tout la même signification que 91, et pourtant les valeurs sont les mêmes. Avec 1 et 9, nous avons la possibilité en un temps très court. En effet, qu'est-ce qu'une année à l'échelle de notre planète ? Nous avons donc la possibilité de vivre en accéléré une période complète, du début jusqu'à la fin, de sa création jusqu'à son accomplissement final. Vous l'avez compris, il est temps de se mettre au travail, et chacun, chacune, avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons envie d'être tous ensemble. Avant de terminer, j'ai envie de vous poser une question. Nous entendons tous aux informations des conseils, comme quoi nous devons nettoyer nos vêtements et faire cuire nos aliments à 63 degrés pour les débarrasser du coco. Pourquoi 63 degrés et pas 62 ou 64 ? Certainement que des tests scientifiques ont été faits. Alors, cela devrait nous interpeller et rassurer les numéro-sceptiques. Alors, si ça marche pour les vêtements et les aliments, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour nous ? Je vous invite donc à vous nettoyer
et à vous purifier au 63. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques tuyaux pour vous aider. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt à toutes et à toutes. Profitez bien de cette semaine pascale pour faire un grand ménage de printemps en vous. Et merci encore pour vos questions qui nous font progresser tous ensemble.